Il y a longtemps, très longtemps, dans un royaume d'Agomba habité par les Mampursi et d'Agamba, dans l'actuelle République du Ghana, vivait un roi, un grand roi du nom de Nidega ou Nagada. Il régnait sur un puissant royaume et assurait la sécurité, la prospérité et la paix. Mais le royaume était parfois en proie aux attaques et incursions d'autres populations voisines, jalouses comme les guerriers mandingues, après le déclin de l'Empire du Mali. Le roi Nidega possédait une redoutable armée qui mettait en déroute tous les assaillants. Ses victoires répétées étaient dues à une cavalerie intrépide dirigée par son unique fille du nom de Yenenga, éduquée comme un garçon et bien entraînée à l'art de la guerre. Un jour, de retour à la tête de la cavalerie de son père qui a repoussé une attaque ennemie, le cheval de Yenenga, l'Amazone, s'emballa, se mit à courir dans tous les sens et s'arrêta finalement devant un hameau d'un chasseur d'éléphants du nom de Riale ou Riari. De leur rencontre naquit un amour et de leur union un fils du nom de Wedraogo, qui veut dire cheval mâle en souvenir de leur hasardeuse rencontre. Wedraogo eut un fils, Zungrana, qui fonda le royaume de Tenkodogo. Les descendants de Wedraogo se sont d'abord installés dans les villages de Tinoguin et Mouaga, leur premier site, à quelques kilomètres de Tenkodogo. Yemba sabawa wa kenkai ndo ton ya na mata ton mapaka PPB ya ala sukure malak bika hangambala le ma hando ton mang yaba atukuya yan le bang ndo mari yaba awakre le braka beka se ton yaba tugu ma ikin wakai mana me nam yaba me lo kul moi mete mala azakbe ake ma su kwale ton ke woto no yenta wana wa ko mote ato usko san na ta ben ke tan kum sa wa wata ku nan ku zanga le to da men en ke ngam 20 zin hale kirin woto sa ku en so ba be me pa gomna i woto to kelam yawa me wala sukwa le woto afana mpuda tenga yutuba ta tenga yuria ina mpuda meti budo wata no wanta ba le ka to mbol boto inga te kelem bon tinanga mana me akema sukwa le fo mena mala hi le bon tenga yuro na ta tenga mpuda tenga yutu mo tenga le ka to mbon to mo tenga te kelem bon to mo woto le ton wumia. Tinonguin, c'est le grand frère, c'est à 3 km d'ici, peut-être même pas. Et le petit frère, c'est Mouaga. Et le dernier de leur maman, c'est le chef de Tenkodogo. Mabangar ko alon pour jinya yure. Kalila tankuru da bonu tinya la nyo. La bangar ko alo azumuran walo tabangar ko alo yalande kan. En pour jinya yure ton ma. Tenkodogo ko nyok bugudu. Nos ancêtres ont été les mêmes. Quand on parle de Tenkoro, on ne parle pas de Mouara, on ne parle pas de Tinonguin. Vous voyez qu'il y a un manque. Ce n'est pas complet. C'est nous la source. Voilà. C'est nous aussi qui avons épaulé. Naba Kimdo Sorkafo a conquéri Tenkodogo, qui était habité par d'autres ethnies. Nos parents ont fait la guerre pour l'aider. Le fondateur de Mouara, sa tombe n'est pas à Mouara ici, sa tombe est à Luanga. Il est mort là-bas, au temps de Naba Kimoro, pour soutenir son frère. Avant, tous les rois de Tenkodogo égorgeaient un bœuf sur sa tombe, en l'honneur de sa bravoure. Ils fondèrent plus tard le premier royaume Mossi, qui va connaître un grand rayonnement dans un espace géographique appelé le Mogo. Le patronyme Sorgo, porté par les membres de la famille royale de Tenkodogo, viendrait du Naba Kyumgo, premier roi de Tenkodogo, premier diman du royaume. Kimdo Sorkafo, c'est lui le fondateur de Tenkodogo. C'est à partir de ça, le Kimdo Sorkafo là, ayant fédéré avec Tenkodogo, que nous avons tous pris le nom de Sorgo. Le Kimdo Sorkafo là
Il y a une herbe qu'on appelle Kimoro, qui est une herbe verte qui domine le mil. Quand cette herbe pousse à côté du mil, si vous ne venez pas vite cultiver, bon, il tue ce mil-là. Voilà. Donc, le nom du sens du roi, Naba Kimoro, là, ça veut dire que cette herbe-là a envahi le champ. Il faut que le propriétaire de champ-là prenne sa daba pour cultiver, pour libérer le mil. Le royaume du Zungran Tenga est le royaume père. L'accession au trône ici se fait de père en fils. Le pouvoir de Dima est un pouvoir à vie. Ce royaume a vu se succéder au trône 28 souverains depuis Naba Kyumgo, premier Dima. Le successeur du roi défunt est choisi parmi ses fils ou parmi ses frères. Généralement, c'est le fils aîné du défunt qui occupe le trône laissé par son père. En cette période d'Harmattan, le roi soleil du Zungran Tenga s'est éteint. Le 28e roi de Tenkodogo a rejoint le royaume des ancêtres. La nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre. Dans les chaumières, l'information est vite relayée à voix basse, car on ne dit jamais tout haut que le roi est mort. En ce mois poussiéreux de février, le soleil enveloppé dans sa nappe poussiéreuse s'est couché derrière les grandes cimes des arbres et caché l'horizon. L'obscurité a voilé la cité. La joie des habitants s'en est allée aussi. Dans la cour royale, la nouvelle est déjà bien connue. La tristesse se lit sur les visages. On dit ici que le roi s'est retiré dans son vestibule. L'annonce de la nouvelle du décès d'un Dima ne se fait pas comme celle d'une personne ordinaire. C'est par des paroles biaisées que chacun reconnaîtra que le chef a disparu. Ça ne se fait pas parce que même l'annonce comme ça du décès d'un Dima, à nos coutumes ici, ça source de malheur pour annoncer parce que la personne n'est pas habilitée à annoncer ses décès. Donc, ce n'est pas fait par n'importe qui. Voilà. Il y a des personnes habilitées qui ont un langage qui est indirect. Et c'est ça que l'interlocuteur comprendra qu'il y a eu un décès. Wasaka te bamwa te buli bam gomna bam sirkien nye le bamasa mbol son kama te tugum bole na nam sa fa gilli ku jini ba fa gilli te bwa bam wanta jin masa fa son da hanta te pe lampona be an yele masa ton pa ma fin sanga paskai kienzonga te ne ba fa jin si Masha, nous n'avons pas de par fa yite zang soy te laisser do kulumbi sigili qui lampona ba. Le décès est officiellement annoncé, divulgué. Tout le royaume est en deuil. La nouvelle a même traversé les frontières du royaume. Le Dapore Naba, premier ministre du royaume, assure les affaires courantes du palais. Il y joue un grand rôle pendant cette période de vacation de pouvoir. Il y a des rites dans la cour
qui sont faits par le Daponaba. Il y a certaines choses, si lui n'est pas là, beaucoup de choses ne se feront pas. Dans le rituel Moara, dans la cour royale. Donc le Daponaba est très important. Le charrette de sécuriser la cour. Des délégations diverses, amis, familles, alliés et sympathisants affluent de partout pour apporter leur soutien moral, présenter leurs condoléances en cette triste circonstance. Les délégations de femmes viennent de tous les quartiers présenter leurs condoléances au Poukiema, la femme aînée de la cour du roi, du vivant du Dima. Elle est la conseillère et l'intermédiaire entre le roi et ses différentes femmes. Les princes, les belles familles, les princesses, les différentes familles déléguées par les villages du royaume. Tous ceux qui ont eu des relations particulières avec la famille apportent poulets, moutons, bœufs et présents divers. Une partie de ces cadeaux accompagneront le roi durant son voyage dans le royaume de ses ancêtres. D'autres animaux seront sacrifiés et vont servir à préparer le repas pour les nombreuses personnes qui ont effectué le déplacement au palais royal. Chez les Moussé, plus spécialement chez leurs ascendants venus du Gambaga, accomplir le rituel de mort d'un petit-fils est leur devoir de grand-père et ils l'accompliront de manière particulière. Le lep kwa kwa yasa ti hambe bewo ba ton karamba bam dunna bam me karamba ton ye ton nan keten tinda tabiye lotte turo mikra keten kentore ko molga hisa yikira te bam me nyat turo mikra keten be me won ton yabra mané ton barama hen zaro mikra toto te ton ma yikin zara toto fo hanta ro ba fo ton kare la ka dut fa la bumuni na han shagada han wata yum ni na yam dat fa biwa na waka ogawa la ka ba me atara mala ton hamana mampuruna ba mampursa tara bumuni hamana o handi la mtiya yum pi tala tawo o rina tiya yum ta ya yum pi wo ta wakata hanta ta na kin ti kaya ba to mimita na ma pama panga to ti o na yima hanen ro mikra ma ha na male o ro mikra fa bo rumsa ne bunura fa male ya nampong mpika juga ma mponga juga mboyel mbo ro mikra yala kwa le bateau vient à le Ici, tout est sacré. Ici, on refuse de parler, d'expliquer parce que c'est le Rugmiki. Le Rugmiki n'est pas forcément le sacré ou l'interdit. Il est ce qui est gardé secret depuis la nuit des temps, sans explication, de peur d'être sanctionné par les ancêtres, regardant depuis le royaume des morts. Les funérailles d'un Dima se célèbrent en même temps que les rites de désignation et de nomination du nouveau Dima. Tout se passe dans la discrétion. Dans tous les cas, le sacré et le profane se ressemblent et échappent à la compréhension des citoyens simples du royaume. Le Dima s'en est allé. Dans la religion traditionnelle, la vie ici-bas est un passage et la mort une transition vers une autre destination meilleure si toutes les conditions de cette transition sont réunies. C'est pourquoi les funérailles organisées sont destinées à favoriser la traversée paisible de l'âme du défunt vers sa destination finale.
Ces funérailles marqueront à jamais l'esprit des populations. Les funérailles d'un roi prennent un caractère solennel. Population et proches refusent d'oublier, refusent d'accepter cet arrachement forcé. Combien de temps encore faut-il mimer ces gestes, ces comportements pour garder en mémoire les images du défunt? Pour dire qu'en Afrique, les morts ne sont pas morts, ils sont parmi nous. La double post-mortem du Dima en est la preuve et s'appelle Amore Kurita. Elle est le sosie du roi, elle revêt ses vêtements royaux. Cette femme est la représentation physique du roi. Généralement, on cherche dans la famille la personne qui lui ressemble le plus pour incarner ce rôle. Elle est accompagnée par tous les porteurs de deuil et les rakiba, c'est-à-dire alliés et parents à plaisanterie du défunt, regroupant les enfants et les petits-enfants du défunt. Ce que vous voyez, ce sont les koubissi. Voilà. Tous ceux qui sont concernés par les funérailles là portent ça en signe de deuil. Voilà. Quand vous voyez quelqu'un porter ça, il y a une poche, la judiciaire que vous voyez là, il y a une poche, il y a de l'argent là-bas. Donc les petits-fils demandent le Yaran Ligdi. Et c'est là-bas qu'on peut enlever 25, 100 francs donnés à tout un petit-fils. Voilà. Et c'est ou bien aux belles filles. On appelle ça Bipor Ligdi. Voilà, Bipar Ligdi, Bipor Ligdi, Yaran Ligdi. Tous sont des porteurs de deuil et se disent orphelins. Les orphelins demandent alors de l'assistance sociale, souhaitent le regard bienveillant de la population. Ils attendent de la compassion à leur douleur. Ils espèrent qu'on essuie leurs larmes. Leurs escarcelles et leurs gibecières en sont les symboles et souhaitent que les bonnes volontés subviennent à leurs besoins fondamentaux. La Kurita est accompagnée par les tantes du défunt. Elle est le Dima réincarné, c'est-à-dire qu'elle reçoit honneur et gratitude due au rang du roi, offre des cadeaux aux dépositaires de la mémoire du royaume. Ces enfants endeuillés honorent aussi ceux qui mémorisent et diffusent les hauts faits du roi et font la généalogie des rois et de l'histoire du royaume. Adieu. Adieu Dima du Zungrantenga. Adieu roi de Tenkodogo. Adieu le père de Dima Moussé. Adieu. Adieu. Pour tous les mortels, ce n'est qu'un au revoir. Une des cérémonies marquantes de l'accompagnement de l'âme du défunt se passe autour du palais royal. Celui qui est sur le cheval, c'est le premier fils. C'est lui qui monte sur le cheval. Hein? Et à travers. Voilà. Donc, c'est pour cela, bon, il est en même temps le premier fils. Et en même temps, il est orphelin. C'est pour cela qu'il a une calebasse en main. C'est pour montrer quand même le deuil qu'il porte. Voilà. Et c'est comme ça, il va faire le tour 3 fois, la cour. Et il doit passer par la cour arrière. Hein. Ça, c'est une porte que tout le monde ne peut pas passer. C'est une porte rituelle, très symbolique. Le fils aîné du défunt fait 3 fois à cheval le tour du palais. Le cheval est très important. Il est à l'origine de Moussé et ils se reconnaissent en lui en portant son nom comme patronyme. 3 fois le tour du palais parce que le nombre 3 est généralement reconnu comme un chiffre masculin et de la masculinité. La double post-mortem du roi, la Kurita doit faire le tour du marché.
le tour du marché, c'est pour que tout le monde voit les Koubissi. Qu'on sache, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut remplir le marché. Ce n'est pas tous les funérailles là qui remplissent le marché. Il faut être important. Et cette importance, il faut le montrer au marché. Et on verra que si vous êtes bien, la puissance du roi, sa famille très imposante, vont faire le tour du marché. Et on va montrer aux gens qu'il a des gens. Le roi a des gens qui sont bien. Et c'est ça, on va faire le tour pour montrer. Et aussi dire aux gens, nous avons fait le funérailles, on était endeuillés, on a fini. On sort maintenant faire le tour et on s'exhibe, on danse, hein? On fait des démonstrations. Et comme ça, on retourne au palais. Les funérailles sont organisées pour que le défunt voyage en toute quiétude. Le tour du marché est aussi l'affirmation de l'exorcisation des malheurs et l'instauration de la pureté par les rites accomplis par les vivants à l'endroit des défunts. Le roi s'en est allé. Le diman a rejoint les dévanciers. Les funérailles sont terminées. Le roi est soleil et le soleil roi s'en est allé pour toujours. La liste à la succession est ouverte et les prétendants peuvent faire valoir leur candidature. Le royaume du Zungran Tenga va connaître son nouveau roi. Le royaume a consulté le conseil électoral, le conseil des sages, les Kassamba, les différentes personnes ressources du royaume pour désigner l'homme qu'il faut pour le premier royaume des Moussé. Celui-là qui sera à la hauteur des attentes de la population et qui pourra respecter traditions et coutumes. Asanka so yakne ha wana ka twa ga bara ka twa nyaki lina han twa za tenga twa mete ne ba fa na apura jina bora na sanka e ablibil ka hangande da chekna ya boto dia hanka bi bigera ne ba sukan ka ya pasukan senande iya to ya na yidima tigntaba ne kasama ne buda jini fami taba jini ngese azagana zala yam to ya ana tagi arezinya wannan abin lahiwa ala ayobe lubna jili ayoba me san shirgi tibet azagana nandika asamdo ya nana ya woto kabate pidam pile nasi yupo bala. Les tractations durent pendant plusieurs jours. Le désigné est élu et amené nuitamment à Faïré dans la famille Baguian. Le Faïré est le lieu de la confirmation, de la protection et de la légitimation du pouvoir. Au Faïré, il est préparé pour régner comme un véritable roi. Il reçoit les conseils des sages et des Kassamba, c'est-à-dire des plus âgés. Chaque jour, les différents ministres, les princes, les chefs de canton et les habitants des villages du royaume lui rendent visite au Faïré. C'est véritablement ici que l'intronisation se passe en présence des personnes bien avisées. Wala yung ambita mte wana koma asina wande pia algoto tema mgome
hanna kita a tal senga bumnina a yi sugul soban tal tenga a yi nimba zwatan tal tenga a san ye san be kite san bi bai a kitarin tide a san yi nimba lo sabatte mate ya en so tan kudu wala fo katen so ten hunta tan kudu mbak nere yo wa sidi malame wana mdi ya sando wuliga ma menglo ga to boyke mal ruwara bitin ti sa mam gwa za ma zabre nebe yi bebe konta ntatan kwa nama e a kewo na ba ni tungele na ba mam hada mam ni bam hada ti bam bola yura e fo yura la asalme dunne takko salme wa sayme sayre be won sareyta fom le tan ko duguna ba so brenga me mieti a fom na shotinga la ton nan poka fom fo yisi na ba fom na gutan kurgo gwabga dit ko pore tawre fo asi na ba to kelme no la tabo kusa no la tabo sika blawe ma fo le ba tan kudulima fo le ba tan kudulima fom na shotan kur pore tawre gwabga dit ko asaro amoro fa fom so ko yar pokma en le ba tan kudulina ba bam san kwa na ma woto sai mam ko ga masa ya ko ka be mam himina na ma son taka na gwa da ma yopo le mam nan to hoda boto ya ma zabra mam to sala boto dunna ibe wo mam to sala boto bew ibe wo mam na le to sala boto ka ba ya sa le mal be doa e boure fa pokoy te bang ha te biya lan kule rahman ni rare tun nan yi salama tun nan yi sana ban jirgi ta kuma mbole a bude nin kem bo nin kem te bo gomna te yi sugul saba la yi wum saba ne nan wume nan to ni na ta wum soma. Il ressortira Dima, coiffé de son bonnet rouge, jouissant et bénéficiant de tous les pouvoirs occultes. Le nouveau roi Soleil est coiffé d'un bonnet couleur rouge vif. Il est accompagné par les princesses, cousines, tantes pour célébrer ce grand événement. Son siège en peau est confectionné par les Minungo, qu'on dit Minim Zabré, qui veut dire être expert en stratégie de guerre, venu de Manga. Cette peau de vache est tannée avec du beurre de karité et frappée avec des fouets jusqu'à ce qu'elle se ramollisse totalement. Cette peau devient son siège officiel. Après plusieurs jours d'internement, le Dima décline son nom de règne, sa devise. Il s'appelle Naba Djigmpolé. Le jeune lion, il est le 29e Dima après Naba Kyumgo.
Il s'appelle Naba Djigmboulle. Pour pouvoir hériter des pouvoirs et puissances des devanciers rois, il doit sceller un pacte chaque fois renouvelé avec ses prédécesseurs pour consolider son pouvoir, pour être Dima, pour être roi. Pour cela, le lendemain de sa sortie du Faïri, le nouveau roi se met à cheval, entouré de sa cour, des éléments de sa famille, de la population, et parcourt les artères de Tenkodogo. Il se présente officiellement à son peuple et pour annoncer aux mânes des ancêtres et aux ancêtres qu'il est le nouveau roi de Tenkodogo, il visite les lieux sacrés du royaume. Cette terre occupée par ses ancêtres doit être honorée en souvenir des origines, de la puissance du royaume Mampoursi de Gambaga, de son roi et de la vaillante Amazonie Yenenga qui ont fait l'histoire du royaume de Naba Zungrana, l'histoire des Mosé.